mes félicitations. Félicitations à nous tous. Alors maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Awa Mayaga, directrice des opérations de l'engagement chez Leading Change Africa. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, nous sommes ravis de vous donner la parole, Madame Awa Mayaga. Mais ça a été rapide, hein. Moi qui pensais que j'avais encore quelques minutes avant d'intervenir. Mais merci beaucoup aux modératrices. Merci à tous. J'aime beaucoup l'énergie ici. Je suis très, très heureuse de participer à cette cérémonie de graduation. Très, très contente d'être parmi vous et vous entendre parler, recevoir vos emojis, vos mots de fin. Ça montre clairement la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et c'est une raison valable parce que vous arrivez à démontrer ça. Et par votre présence et par les choses que vous avez pu acquérir jusque-là, également par votre engagement. Parce que sans engagement, vous ne serez pas là aujourd'hui à prendre le leadership pour gérer cette cérémonie de graduation elle-même en tant que telle. Je suis tellement fière de vous, tellement contente d'être là et bravo à tous. Et surtout, je me prends une minute pour dire merci à Mariam. Mariam, merci beaucoup. Franchement, tu as été exceptionnelle. Tu as fait un travail remarquable, un excellent travail. Et les témoignages n'en disent pas du tout moins. Donc, je voudrais qu'on prenne une seconde pour féliciter non seulement Mariam, Vanessa, qui est également anglophone et parmi nous, elle est manager à Leading Change, et toute l'équipe derrière qui a pu faciliter ce travail. Donc, envoyez les cœurs, les emojis, célébrons Mariam, mais surtout, célébrons tout le monde parce qu'elle vous a dit, vous avez commencé avec une soixante-dizaine de personnes. Et voilà, cinquantaine à la fin, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez pu commencer et terminer, et c'est ça également l'une des valeurs les plus importantes du leadership. Et ce sont avec des gens comme vous qu'on veut réellement créer ces networks de jeunes Africains prêts à transformer le continent. Donc, Mariam, tu as été brave et engagée du début jusqu'à la fin. Tu as pu conduire cette cohorte à terme, malgré les défis logistiques. On a su que dans quelques pays comme le Mali ou le Burkina Faso, il y avait quand même des soucis d'Internet, d'électricité, mais tu as pu tenir et c'est également grâce à ce courage qu'on a pu non seulement commencer, mais terminer ce programme. Donc, bravo, chapeau Mariam, chapeau à tout le monde. Et on va également applaudir pour cette cohorte. Vous avez été une phase pilote. On n'était même pas sûr que le programme allait marcher parce que d'habitude, c'est un programme qu'on fait en anglais pendant des années. Et après, on a reçu quand même des demandes, des requêtes pour faire le programme en français. Donc, sachez que votre cohorte est comme un footprint. Parce que si ça n'avait pas marché, on n'allait pas continuer. Mais vous voir ici et voir tout ce qui se passe là, voir ce qui est créé là tout de suite, l'énergie qui est là, ça prouve que ceci n'est qu'un début d'un grand recommencement, d'une continuité. Et j'ai encore plus hâte de la nouvelle cohorte qui va venir. Et vous devrez également avoir hâte parce que on vous fera appel, vous allez venir les parler, partager vos expériences et surtout les expliquer comment vous avez pu transformer ce que vous avez appris ici, les outils que vous allez acquérir ici pour faire quelque chose de plus grand que vous-même. Un impact qui va rester encore longtemps et toucher les gens et créer un effet cumulatif sur le long terme. Donc, bravo à tous. Bravo d'avoir tenu jusqu'au bout et sincèrement, ça mérite d'être célébré. Ça mérite d'être célébré. Donc, je vous encourage encore à envoyer les applaudissements, les emojis, les cœurs. Bravo à tout le monde. Ça, c'est pour vous-même. Félicitations à tout le monde. Félicitations à la cohorte 2026 du French Virtual Leadership Academy. Bravo, bravo, bravo et bravo. Bravo, vous pouvez être fiers de vous. Bravo encore une fois. Et si on était en présentiel, j'allais vraiment danser. J'allais faire quelques pas de danse, même si je ne sais pas danser. Mais bon, bref, juste pour témoigner de ma joie. Donc, bravo, bravo et bravo. Donc, je vais juste après comprendre quelques secondes également pour revenir sur le tout, c'est-à-dire sur l'entièreté du programme. Parce qu'entre les cours, le travail, again, les problèmes de connexion, comme j'ai allé mentionner, les obligations familiales, la fatigue, on a choisi d'être là. Et c'est du leadership. Parce que le leadership ne peut aller sans la constance, sans le courage, sans les sacrifices, sans tout ce que ça prend pour réellement décider d'investir en soi
et d'utiliser cet investissement pour une cause plus grande que soi-même. Et ce que j'ai aimé lors des différentes interventions, c'est le fait que le potentiel. Ok, ceux qui ne sont pas en train de parler, si vous pouvez vous mettre sur silencieux, ça va nous arranger et éviter les conflits en termes de voix. Et Mariam, si tu peux également m'aider à mettre sur mute ceux qui n'ont pas la parole. Oui, je suis en train d'essayer, mais j'arrive pas. C'est de la Sina Traoré. Ok, Je c'est pense bon. que c'est bon. Ok. Avant de venir aujourd'hui, j'étais en train d'écouter Jim Rohn. Je ne sais pas sûr s'il y a parmi vous des gens qui connaissent Jim Rohn ou qui l'ont déjà écouté. C'est un écrivain américain, c'est également un auteur, c'est un leader. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais partager avec vous, peut-être que ce sera également l'occasion pour certains d'aller faire des recherches après, essayer de connaître qui Jim Rohn. Je l'ai écouté ce matin et comme chaque matin, je diversifie un peu en termes du contenu avec lequel je vais commencer ma journée. Je suis en train de faire le sport et j'écoutais une de ses vidéos sur YouTube. Et il y a une partie de la vidéo qui est restée avec moi et maintenant que je pense, je vais le partager avec vous également. Peut-être que ça va créer un petit truc. Donc, ça dit, travaillez sur vous-même plus que vous ne travaillez sur votre travail. Travaillez 2 fois encore plus sur vous-même, plus que vous ne le faites avec votre travail. Autre point, ça dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, parce que honnêtement, l'environnement compte énormément et plus que tout, très souvent. Donc, on va revenir sur le travail sur vous-même plus que vous ne le faites sur votre travail. Et très simplement, ce que ça veut dire, c'est généralement, on prend tout notre temps, toutes nos ressources pour faire un travail. Et travail, je ne parle pas forcément du formel, un contrat que vous liez à quelqu'un ou autre chose. Ça peut être juste une activité que vous faites. C'est quand même du travail, quelque chose qui ajoute de la valeur, quelque chose que vous êtes en train de prendre comme initiative et de gérer, peut-être pour vous-même, ou peut-être pour une autre entité, ou qui quand même produit un certain effet cumulatif au bien commun. Alors, le temps que vous prenez pour travailler sur cette chose, cette activité ou projet, vous devez prendre encore, multiplier ce temps par 2 et faites en sorte de travailler sur vous. Il s'agit de comment vous investissez en vous-même. Un exemple concret, c'est du fait que chacun présent ici a un background. Vous avez une certaine responsabilité, que ce soit du fait que vous êtes étudiant ou du fait que vous êtes travailleur. Peu importe ce que vous faites, vous avez quand même décidé d'investir en vous, de participer à ce programme. Et je sais que ce n'est pas l'unique programme auquel vous avez eu à participer ou que vous allez vous limiter à ça, pas du tout. Mais ça montre juste que vous êtes en phase de croissance et que vous ne vous limitez pas à ce que vous pensez connaître et que vous continuez à ajouter de la valeur sur vous-même. Et peu importe le travail que tu fais, et surtout dans le monde où l'on est, lorsque tu arrêtes de vouloir apprendre, lorsque tu n'es plus faim, ça veut dire que clairement, c'est la fin. Donc, ceci, c'est juste pour couronner et donner une certaine forme à ce qui se passe ici et encourager l'apprentissage continu. Ce programme est arrivé à terme, mais ça ne veut pas dire que votre croissance personnelle ou même professionnelle est à son terme. Donc, cette croissance doit continuer. Encore une fois, à vous dire comment puis-je continuer à apprendre quelque chose de nouveau, à me familiariser avec tel outil ou tel autre, ou à rejoindre des networks, des environnements qui peuvent justement participer à ce que vous vous fixez comme objectif en termes de sujet de croissance justement dont je fais référence. Et le dernier point, à savoir l'environnement compte énormément. Ça, sûrement, c'est un rappel pour vous parce que ce n'est certainement pas la première fois que vous entendez du fait que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Quand on s'entoure de personnes qui veulent évoluer,
apprendre et construire quelque chose, ça nous pousse aussi à grandir. C'est pourquoi votre network, votre cohorte-là doit être soudée. C'est-à-dire que ça ne doit pas se limiter à ce programme. Le but de vous mettre ensemble est telle diversité, plus de 10 pays en Afrique. C'est un potentiel qui est là. C'est un potentiel de collaboration. C'est un potentiel qui ne peut se limiter à ce programme. Donc, pensez à ce que vous pouvez faire ensemble dans les jours à venir. Qu'il y ait des talents ici, qu'il y ait des idées. Donc, créer cette énergie, oui, on sera là pour vous accompagner en termes d'opportunités et en termes d'autres formes d'assistance. Mais cette proactivité doit venir également de vous, derrière renforcer ces relations que vous aurez créées tout au long du programme, ces amis, qui peut même se transférer en fraternité. Mais le but, c'est vraiment prendre le temps de mieux vous connaître, de savoir ce que l'autre fait, de sortir de vous-même et de voir ensemble en quoi vous pouvez travailler sur quelque chose qui est plus grand que vous et qui puisse justement créer un impact, quelque chose de positif. Et on n'a pas besoin de beaucoup pour faire un impact. C'est ce qu'on essaie d'apprendre ici à Leading Change. Chacun peut être agent du changement. Peu importe là où tu es, ce que tu as. Ta propre personne est un atout si tu décides de l'utiliser à bon escient à travers peut-être une contribution sociale que tu fais, à travers ta façon d'être, de représenter et de servir à un modèle d'exemple dans ta famille, auprès de tes petits frères et sœurs, dans ton quartier, dans ton pays, dans ton école, dans ton lieu de travail, peu importe là où tu es. Et c'est vraiment ces notes avec lesquelles je veux que vous partez en vous demandant chaque jour quelle est votre mission sur Terre, quel est votre talent. Ça ne peut pas être seulement respirer, manger, dormir. Il doit y avoir quelque chose. C'est ce qu'il faut rechercher. Et c'est ça, ce genre de leadership qu'on est en train de vouloir développer ici. Comment être un atout pour soi, comment reconnaître cette flamme en soi, être en mesure de servir à quelque chose, être en mesure de transférer ça et de contribuer à un changement social qui puisse impacter des vies. Donc, tout ce qu'on va apprendre ici au cours de ces semaines, ça ne servira absolument à rien si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à ce que vous aurez appris ici et comment transférer ou transformer ça en quelque chose de concret. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et c'est vraiment ce que je vais vous encourager à faire à la fin de ce programme. Donc, sur ce, je pense que l'un des potentiels remarqués également, et surtout qu'on arrive à terme de ce programme, et espérant que le programme vous a apporté une communauté, un réseau et des connexions qui peuvent continuer bien après cette graduation. Et ça ne va pas venir par magie, n'est-ce pas? Parce que quelque chose que vous aurez appris ici également, c'est comment peut-on être proactif? Comment est-ce que vous pouvez aller parler à l'autre? Vous n'avez pas besoin de permission, vous n'avez pas besoin de rester dans votre coin, n'est-ce pas? Mais un network, c'est juste un network. Un groupe, c'est juste un groupe. C'est à vous de les transformer en quelque chose en partant vers les uns et les autres. Continuez à vous connaître, à savoir c'est sur quoi une telle personne travaille et comment contribuer à cela. Il n'y a pas de barrière de nos jours. Et la preuve est qu'on a pu tenir ce programme virtuellement. Donc, imaginez autre chose qu'on puisse faire encore de plus grand. Et peut-être que, voilà, au Congo, elle est au Mali. Un jour, elle sera aussi au Congo. Et maintenant, ou bien à Madagascar. Et grâce à les gens qui sont également basés là-bas, dans ces pays, ça va faciliter certaines choses. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Et peu importe le programme où vous êtes, ça va continuer à arriver toujours. Donc, les gens seront toujours exposés aux mêmes opportunités, aux mêmes ressources. Mais la question, c'est comment est-ce que vous êtes en train de stratégiquement utiliser ces ressources à votre avantage? Et c'est là que la concrétisation vient. Et c'est justement comme ça que je vous invite à réfléchir. Donc, je vais finir sur ces termes et je vais également partager quelques opportunités avec vous que vous pouvez continuer à saisir à Leading Change. Car, encore une fois, on pense que le leadership commence quand on décide de grandir, de servir et d'agir avec intention. Donc, vous avez vu beaucoup de modèles
passant par la confiance en soi, la communication, l'intelligence émotionnelle, ou encore la pensée critique, ou le travail en équipe, votre vision personnelle ou professionnelle. Vous avez tous ces modèles et de par les témoignages, je crois fermement au fait que le programme a été impactful. L'impact est là et certainement votre présence aussi n'est pas un hasard, ça témoigne de cet impact. Donc, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que vous avez été réellement sélectionné parmi des centaines de candidatures qu'on a dû revoir. Vous avez été sélectionné et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous avez quelque chose de spécial, c'est clair. Et certainement, vous le savez, mais un rappel profite toujours. Mais honnêtement, le plus important, ce n'est pas seulement comme je le disais tantôt, euh, vous limitez à ça. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes alumni à Leading Change Africa, ce que ça peut vouloir dire, c'est que euh, il y a une suite logique. Et je vous partage là tout de suite notre théorie de changement qui est chaque fois de penser à comment on peut prendre un jeune Africain, lui donner les bases du leadership, l'aider à accéder à une éducation supérieure de qualité et l'aider à accéder à des programmes d'entrepreneuriat, non seulement d'une façon théorique, pratique, mais également en les accompagnant financièrement. Et de cet entrepreneuriat, leur donner réellement les outils, les équiper pour qu'à leur tour, eux aussi puissent être des agents de changement en créant des opportunités ou des jobs, qui sait, pour leurs camarades, pour leurs compatriotes, etc. C'est réellement cela notre théorie du changement. Donc, en termes d'autres programmes auxquels vous pouvez penser maintenant que vous êtes à terme de ce programme, il faut savoir que nous avons également le développement rural, mais c'est un programme qui est beaucoup plus basé sur l'agriculture. Ça vous donne les bases de la formation de l'agriculture et vous fait bouger de cette pensée traditionnelle à croire que l'agriculture, c'est seulement rester au champ et faire de la production. C'est vous exposer à toutes les chaînes de valeur de l'agriculture, toutes les opportunités qui viennent avec, tout ce que vous pouvez faire en termes d'agro-business et autres. Et c'est ce qu'on fait. Et actuellement, on ne fait pas ce programme virtuel, on le fait en présentiel et c'est au Burkina et au Mali où on est en train d'expandre. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont du Burkina, du Mali. Si vous n'êtes pas encore ou vous n'avez pas eu la chance d'être exposé à ce programme maintenant que je viens de partager avec vous, euh, allez sur notre page où vous avez Mariam également, posez-lui des questions sur réellement comment vous imprégner davantage et apprendre plus sur le programme de développement rural qui se passe au Mali, au Burkina et comment en faire partie. Encore une fois, non seulement on vous forme, on vous donne également une opportunité de matérialiser cette formation-là parce qu'on donne des stages aux alumnes du programme de formation du développement rural. Ils viennent sur nos champs, ils vraiment mettent leurs connaissances en pratique et après ça, on accompagne ceux-là également qui finissent par développer des idées qui vont dans l'essence de l'agro-business. Donc, c'est ce qu'on fait pour ce programme de développement rural pour ceux qui sont au Mali, au Burkina. Vous pouvez en savoir plus, mais je voulais certainement partager avec vous pour que vous sachiez qu'il y a d'autres moyens de rester avec nous et de grandir. Donc, autre chose que vous pouvez faire en tant qu'alum, c'est également des opportunités de volontariat et d'engagement communautaire. J'aime à le dire, pour ceux qui me suivent, me connaissent, je passe toute ma vie à revenir sur ce point, juste parce que c'est indispensable. C'est indispensable. Il faut s'engager. Un leader, c'est quelqu'un qui s'engage sans jamais rien attendre en retour. Donc, engagez-vous parce que les opportunités viennent de là. Parce que l'expérience se crée à ce niveau. Parce que votre valeur s'ajoute à ce niveau. Et on n'a pas besoin de beaucoup pour s'engager. On a juste besoin d'être quelqu'un qui a de la valeur et qui est prêt à servir. Et cet engagement communautaire, désormais, peut commencer à Leading Change. Donc, bonne nouvelle, vous venez de finir cette cohorte, vous êtes déjà affilié à Leading Change et quel bonheur de savoir que vous pouvez revenir ici et servir. Et ce service peut venir tout simplement de la prochaine cohorte, l'année prochaine, où vous serez à mesure, lorsque vous voyez les flyers passer, vous allez décider de partager autour de vous, vous allez contacter Mariam en disant, ah Mariam, vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette première cohorte et je souhaiterais être parmi les mentors de la cohorte suivante. Et ça fera également l'objet d'une grande discussion sur comment réellement vous pouvez servir pour les prochaines cohortes à venir. Donc, autre programme qu'il faut réellement voir, c'est le programme d'entrepreneuriat. Et on a ce programme qui a été déjà lancé. Malheureusement, on va faire la fermeture des applications
le lundi, soit le mardi, mais c'est un programme en anglais. Donc, certes, vous êtes des francophones, mais je suis sûre que parmi vous, il y en a qui parlent anglais. Je peux parler anglais, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez parler anglais. Pas tout le monde, mais c'est important que vous sachiez qu'il y a également ce genre de programme à Leading Change auquel vous pouvez bénéficier. Peut-être pas tout de suite, certainement l'année prochaine, mais gardez en tête et restez connectés pour ne pas rater ce genre d'opportunités futures. Donc, autre chose, c'est également penser toujours côté les rencontres virtuelles, Inspiring Journeys. On sera très ravis de vous avoir avec nous, de voir comment vous grandissez, de voir quelles initiatives vous mettez en place et comment vous arrivez à inspirer les autres en prenant part à nos sessions virtuelles d'Inspiring Journey et pouvoir partager vos perspectives et la façon dont vous arrivez à faire de l'impact dans votre communauté. Et également, on a cette même version de ce programme de Leadership Academy qui se tiendra au Mali très bientôt. Et sûr que Mariam va coordonner avec vous pour voir ceux qui sont au Mali, comment vous pouvez nous rejoindre pour également participer d'une façon peut-être beaucoup plus apport en termes de peut-être une prise de parole, peut-être juste venir assister à la graduation et pourquoi pas partager une certaine perspective avec ceux de la cohorte qui va se passer en présentiel. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous en termes de next step, en termes de prochaines étapes sur les autres opportunités que Leading Change peut vous offrir au fur et à mesure que vous restez connecté avec nous en tant que alumni. Alors, je vais finir par réellement vous encourager à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous, c'est la meilleure façon pour ne pas rater les informations importantes qui vont passer. Même lorsque peut-être Mariam va oublier de partager certaines choses dans le groupe, vous serez quand même connectés. Nous sommes sur Facebook, Instagram, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur X, Twitter, nous sommes sur TikTok, beaucoup de fans. Donc, rejoignez-nous là-bas également. Et sachez que ceci réellement est un début, ce n'est pas du tout une fin. Et réellement, merci beaucoup, Mariam, encore une fois. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, surtout vous, pour votre engagement et votre énergie pendant toute cette aventure. Et j'espère sincèrement que voilà, ça a permis de développer vos compétences et votre confiance en vous. Et parce que l'Afrique a besoin de jeunes comme vous, comme nous, qui osent, qui créent, qui prennent des initiatives et qui comprennent que même un petit impact compte. Alors, continuez à apprendre, continuez à construire, continuez à devenir la meilleure version de vous-même, continuez à atteindre votre potentiel. Parce que vous n'êtes qu'à peut-être 10% de tout ce que vous pouvez atteindre. Continuez à rêver grand, il n'y a vraiment pas de barrière. Et surtout, ne disparaissez pas après les certificats. On reste en contact, on reste engagé et encore félicitations à toute la cohorte 2026 de la French Virtual Leadership Academy. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Awa Maega, pour votre intervention. Chacun peut être agent de changement. Merci pour votre disponibilité, votre engagement et les précieux conseils, précieuses opportunités que vous avez partagées avec nous. Merci beaucoup. Alors maintenant, avant de clôturer cette belle célébration, nous vous invitons à rejoindre notre photo de famille virtuelle. Alors, je vous encourage à activer vos caméras afin que nous puissions immortaliser ce moment symbolique. Donc, je vous invite à... Andjara, si tu me permets, je voudrais dire juste deux mots euh, par rapport au certificat et voilà, avant de prendre la photo de famille et de vous laisser clôturer. Donc, D'accord. le premier point, je voudrais quand même remercier, emboîter le même pas que nos gens qui ont eu à témoigner, nos points focaux, particulièrement Joresh, Jonas et Isma, qui ont été vraiment d'une grande utilité, non seulement pour m'aider, mais aussi pour assister leurs camarades qui ont démontré vraiment leur leadership en faisant ce travail qui n'était pas du tout prévu au programme. Et d'ailleurs, l'initiative était venue des participants d'être des responsables de groupe et de pouvoir relayer les informations, etc. Donc, je vous invite vraiment à utiliser vos emojis et à les applaudir très, très fort et à les encourager sur ce chemin de leadership. Donc, le deuxième point, c'est juste une anecdote pour me rassurer que lors d'une de nos sessions, il y a une intervenante, quand on avait posé
un exercice pour lui demander un cas. Et comment est-ce qu'elle allait réagir? Elle avait dit qu'elle allait gifler son patron. Donc, j'espère que elle a pris bonne note et que le leadership et qu'elle fera en tout cas tout son possible pour ne pas gifler son patron et s'adapter mieux gestion. Donc, le soumis un survey de Lane qui est rempli. Il reste encore 6 personnes. Donc, je vous invite en tout cas, si vous savez que vous n'avez pas encore Madame Mariam, vous êtes là? recevé. On vous reçoit mal là. Oui, Oui, vous me recevez? oui, là, ça OK. va. Et Là, ça là, va. Ça va. je disais que les certificats seront partagés sur vos différentes adresses email, mais avant cela, rassurez-vous que vous avez déjà rempli le formulaire de fin du programme que j'avais partagé sur le groupe L'évaluation, qui est une partie très cruciale pour nous. Donc, remplissez cela et les certificats vous seront partagés par email et on va vous notifier ça sur le groupe WhatsApp. Donc, mes remerciements également à Anjara et à Congo qui nous démontrent en tout cas un trait euh, de leadership parce que, à vrai dire, c'était Anjara qui devait modérer la session à elle seule. Et Congo, on l'a juste écrit à 5 minutes de la session. Elle était disponible et elle a vraiment assuré avec Anjara. Et c'est ça aussi le leadership, la collaboration, l'entraide et pouvoir en tout cas relever les défis sans pour autant s'exposer au monde extérieur. Donc, merci beaucoup. Je vous retourne la parole. Merci beaucoup, Madame Mariam, et encore merci beaucoup à Congo de m'avoir soutenu tout à l'heure. J'avais eu un problème de connexion aux dernières minutes. Alors maintenant, nous revenons sur la photo de famille. Est-ce que vous êtes prête? Aminata, Aboudou, Adama Ayo, il y a aussi Adelina Razaf. Ah, vous êtes malgache? Almani Mohamed Ben Kassala. Alors, si vous êtes prêts, nous allons prendre le photo. Nous allons prendre la photo, Madame Mariam. Awa, est-ce que tu es là, tu m'entends? Tu pourras nous aider avec la photo pour capturer. Ok, donnez-moi une seconde, on va devoir faire un screenshot. Donnez-moi une minute. This meeting is being recorded. Ok. Mariam, Oui, Awa, ton micro est fermé. ok, tu me reçois? Oui, là, je te reçois. Ok, je disais, on va faire deux types de photos. Pour la première photo, OK, on peut garder ton écran partagé. Mais pour la deuxième photo, il va falloir arrêter de partager afin que les visages puissent avoir plus d'espace pour être d'accord. display sur le screen. Donc, je viens de faire OK, la ça marche. photo. OK. Maintenant, peut-être tu peux Donc, arrêter. je peux arrêter de partager? Yeah. OK. Donc, n'oubliez pas d'afficher votre plus beau sourire. Sinon, peut-être on va partager sur les réseaux.
Ok. Ok, vous m'attendez, c'est ça? Oui. Je suis de retour. Ok, c'était pour vous faire rire. Au moins, si on a vu les dents. Ok, j'ai pris une photo, mais malheureusement, j'essaie de changer. Vous voyez comme sur votre écran, Mariam, je ne sais pas si tu vois la même chose que moi. On dirait que c'est une seule personne qui est au centre et les autres sont en haut. Oui, ça s'affiche chez moi aussi comme ça. Donc, c'est ce que Je j'essaie sais pas de... s'il y a un moyen de changer. Non, il y a un moyen. Il faut cliquer sur afficher et vue en galerie. Vue galerie plutôt. Oui, oui, je viens de Ouais, le mettre en galerie. Maintenant, c'est pour bon. plusieurs intervenants. Là aussi, c'est encore mieux. Non, vue en galerie, c'est mieux. Pardon, vue en galerie. Vue galerie. C'est bon chez toi maintenant, Mariam? À Je, mon niveau, je je vois vois en galerie. pas. Ok, si tu me vois, c'est bon. Ok, on reprend les sourires. Le plus beau sourire aura quoi? Madame, tu donnes quel cadeau? Bon, sûrement le plus beau sourire aura le plus beau certificat. Mais juste que les certificats sont les mêmes. Ok. Well, je pense que j'ai pris deux belles photos. Excellent. D'accord. Le plus beau sourire revient à Adama Ayo. Merci. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Ok, donc nous revenons à nos maîtres de cérémonie Congo et Andjara pour Est-ce clôturer que la session. vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Alors, merci beaucoup pour ces belles photos. Donc maintenant, nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des participants, les mentors, les intervenants, les responsables de Leading Change Africa, ainsi que tous les scolaires de l'accord 2026. Cette cérémonie marque la fin d'un programme, mais certainement pas la fin de notre engagement. Comme le disait Wagan Matani, les petites choses que le citoyen font sont celles qui feront la différence. Alors, continuons à apprendre, à servir et à agir pour nos communautés, comme nous l'avons démontré tout au long de cette académie, car ensemble, nous faisons bouger les sauges. Alors, merci à toutes et à tous pour votre participation et encore félicitations pour aujourd'hui et excellente continuation à tous. Merci beaucoup. À